Dans ce pitch, je vais vous présenter mon projet, les actions envisagées, les besoins et les appuis attendus pour aller plus loin. Enfin, je vous présenterai mon équipe. Ce sera l'occasion de les remercier. Appel Libre est bien plus qu'un appel malade classique. C'est un rêve d'un monde meilleur. C'est une application web et mobile qui permet une accessibilité à tous les patients, malgré la diversité de leur profil. C'est une application qui permet une meilleure communication entre le patient et le soignant, une meilleure prise en charge du patient et du temps gagné pour le soignant. Tant de bénéfices en ce temps de Covid. Comment est né Appel Libre? Appel Libre est né d'une réflexion lors de mon stage de première année d'IUT dans un établissement de santé pour enfants en situation de handicap. Ma mission était d'accompagner la responsable qualité dans la mise en place de la démarche qualité. En réalité, j'ai dû passer la majeure partie du temps de stage à répondre aux appels malades branchés dans les chambres des patients. J'y allais à chaque fois la peur au ventre, car je ne savais pas si l'appel est urgent, un enfant qui s'étouffe, ou bien il fallait juste retrouver le doudou caché sous le lit. Appel Libre est proposé aux établissements de santé, privés ou publics, aux établissements hébergeant des personnes en situation de handicap ou aux établissements hébergeant des personnes âgées. Les bénéfices pour les utilisateurs, c'est de faciliter la communication entre le patient et le soignant, de mieux répondre aux appels des malades en ciblant les différents types d'appels par catégorie de besoins et par profil de patient. C'est aussi d'améliorer le bien-être des soignants en évitant les allers et retours inutiles vers les chambres. Remporter ce prix nous permettra de réaliser les services suivants. Un appel malade interactif entre le patient et le soignant. Un appel par type de prise en charge, selon le besoin du service et du patient. Un suivi de la satisfaction pour s'inscrire davantage dans la démarche d'amélioration continue de la qualité. Et encore, pourquoi pas proposer des documents de preuve pour la démarche qualité, tels que le questionnaire de sortie à compléter en ligne. Et aussi une analyse des données recueillies pour un service de conseil aux établissements. Voici maintenant un petit aperçu de l'application. Une première plateforme où l'administrateur va enregistrer les données du patient, son nom, son prénom, le service où il est affilié, le poste de soins concerné, son numéro de lit. Puis, il y a la plateforme utilisateur, la plateforme du patient, qui, elle, sera toujours active. Le patient pourra choisir s'il veut appeler les médecins, les infirmiers ou le service hôtelier. Au poste de soins, on reçoit l'appel et on envoie au patient une notification de suivi. Votre appel est pris en compte, veuillez patienter. Et au poste de soins, si le patient veut qu'on lui refasse son lit, on ne fait pas déplacer une infirmière qui, elle, est souvent en train de réaliser un soin. Voilà où on en est. Nous avons terminé notre prototypage. Il nous reste à valider la phase test au sein d'un établissement qui voudra bien nous accueillir. Ensuite, nous aurons besoin de l'appui de développeurs professionnels pour un audit de notre code. Par ailleurs, nous devrons contractualiser avec un hébergeur de santé agréé pour assurer la sécurité de nos données selon la réglementation en vigueur. Pour terminer, je remercie les membres de mon équipe, Agère, développeuse web stagiaire, et Valérie Bourliatou, notre mentor, Roche,
pour tous ses conseils et accompagnements. Enfin, un grand merci à Humain en Action pour avoir cru en ce rêve. Merci à vous.